Tiens-toi debout. Acclame pour le roi des rois. Dieu est vivant. C'est lui notre Dieu. Nous élevons nos mains. Demandons au Saint-Esprit de nous parler en ce moment. Saint-Esprit, te demandons de nous parler ce soir. Que ta puissance agisse au milieu de nous. Que ta royauté se manifeste. Du commencement à la fin. Nous renversons tout de Satan. Fortifie le prédicateur et l'interprète. Pour qu'il transmette fidèlement ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons très fort et nous reprenons nos places. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je suis dans la joie de me retrouver dans ces lieux et vous rencontrer aussi. Le mardi, nous avions parlé de la victoire par le sang de Jésus. Vaincre par le sang de Jésus. Vaincre par le sang de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler de vaincre par la foi. Parce que tu as besoin de vie na biso kolonga, tu as na posa ya kolonga na kati na bomoi na biso. Parce que dans notre vie, nous avons besoin de vaincre. Kolonga. Vaincre. Tout le monde a besoin de vaincre. Un vainqueur est quelqu'un d'heureux. Si tu n'as pas encore vaincu, même si tu manges et tu bois, c'est comme s'il y a un os dans ta gorge. Tu ne peux pas avaler ton foufou calmement. Il y a plusieurs choses qui peuvent nous procurer la victoire. Mais aujourd'hui, nous parlerons de vaincre par la foi. Nous aurons 3 points dans ce message. Le premier point, c'est la définition de la foi. La foi, c'est une assurance. Des choses qu'on espère. Et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. L'assurance. Des choses qu'on espère. Ces choses sont spirituelles. Mais pour les vivre, il faudra qu'elles soient physiques. J'ai une espérance. Mais je n'ai pas encore remporté une victoire. J'ai une espérance dans certaines choses. J'ai l'espérance que je vais me marier. J'ai l'assurance que je vais avoir des enfants. J'ai l'assurance que je vais aller de l'avant. J'ai l'assurance que mes affaires vont marcher. J'ai l'assurance que j'aurai un travail.
J'ai l'assurance que cette église grandira. J'ai l'assurance que je vais voyager. J'ai l'assurance que je guérirai de cette maladie. J'ai l'assurance que ces démons vont sortir de moi. Mais jusque-là, mais à ce stade, je n'ai pas encore vaincu. Je n'ai que l'assurance. Ces choses dans lesquelles j'espère, j'ai l'assurance que je les aurai. Mais je n'ai pas encore vaincu. Il reste la deuxième partie. Dans la foi, il y a deux parties. La première, c'est l'assurance. Que tout le monde peut avoir. Même 80% peut-être 80% des personnes sur terre ont l'assurance. 90% des chrétiens en ont. De ceux qui viennent à l'église. Ils ont la première partie de la foi. Ils ont de l'assurance en des choses qu'ils voient spirituellement. La deuxième partie de la foi, c'est la démonstration des choses que les gens ne voient pas. La deuxième partie de la foi, c'est là que ça devient difficile. Tu as l'assurance. Tu la proclames aux hommes. C'est bien. Mais tu peux même mourir avec cette assurance-là. Tu peux mourir avec cette assurance. Tu meurs dans le Seigneur avec l'assurance. Mais tu dois faire le deuxième pas. Tu fais le premier pas. C'est le pas de l'assurance. On t'a prêché. Ça t'a donné de l'assurance. Le deuxième pas, il faudrait que tu démontres ces choses-là physiquement. C'est là que la foi est accomplie. Celui qui a l'assurance s'épuise dans son assurance. Il se fatigue dans cette assurance. C'est-à-dire que c'est comme un enfant qui est mort-né, qui est mort dans le ventre, dans le sein. C'est comme un œuf qui a pourri. L'œuf s'est formé, mais il n'a pas éclos. Il est mort. Il a pourri. C'est comme c'est ainsi que cette personne qui a l'assurance mais qui s'est fatiguée. Plusieurs ont l'assurance. L'assurance qu'ils avaient, ils ont vu ces choses. Ils ont touché ces choses spirituellement. Mais ils se sont fatigués. Mais comme toi tu t'es fatigué, c'est comme un œuf qui a pourri. Il ne va pas éclore. Tu dois aller dans la deuxième partie de la foi. Que tu sortes ce qui est dans l'œuf. Que ce mariage quitte du monde du rêve et qu'il se réalise. Ici, ça ne dépend pas que du Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire? La deuxième étape de la foi dépend de deux personnes. Pour qu'il y ait une démonstration, ça dépend de deux personnes. La première, c'est Dieu. Comment ça dépend de Dieu? Dieu peut faire grâce. Par sa grâce, il te donne. Par sa miséricorde, il te donne.
Dans sa bonté, il te donne. Dans son amour, il te donne. Ça dépend de Dieu. Ça, c'est la partie de la première personne. La deuxième, ça dépend de toi. Pas Dieu. Ça dépend de ta foi à toi. Ta foi est la dimension de démonstration. On doit entrer dans la partie, dans la dimension de la démonstration. Ça ne dépend que de toi. Dieu ne fait plus partie. Alors, aujourd'hui, la victoire dont je parle ici en parlant de vaincre par la foi, je ne parle pas de la foi de Dieu. Je ne parle pas de la première personne. Je parle de toi et moi. Que nous vainquions par notre foi. Pas par la grâce. Pas par la miséricorde. Parce que la grâce de Dieu s'est déjà manifestée parce que nous sommes enfants de Dieu. Maintenant que toi et moi nous vainquions par notre foi. Alléluia. Amen. Hébreux 11, verset 1er. Ces choses sont inscrites dans Hébreux 11, verset 1. Mais on ne lira pas. Matthieu chapitre 9, verset 20 à 22. Nous lirons Matthieu chapitre 9, verset 20 à 22. Ce que je viens de dire se trouve dans Hébreux 11. C'est la deuxième partie de la foi qui est difficile. Matthieu 9, 20 à 22. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. 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 Merci. La Bible nous parle d'une femme. 12 ans. Cette femme a souffert avec des pertes de sang pendant 12 ans. Il y avait plusieurs barrières. D'abord dans la coutume juive, une femme qui est en train en menstruation ne peut pas s'approcher des hommes. Il y a plusieurs lois qui la bloquent. Alors elle a mis en exercice sa foi. La Bible dit dans le verset 21, elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Je ne sais pas s'il y a un autre endroit où il y a quelqu'un qui a touché le vêtement de Jésus et ont été guéris. Cette femme a inventé sa guérison, le moyen de sa guérison. Elle l'a créé elle-même. Elle n'a pas dit que Jésus la touche. Elle n'a pas dit que Jésus prie pour elle. Elle a dit si je puisse seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Elle s'est battue. Elle a bousculé les hommes jusqu'à ce qu'elle atteigne Jésus. Elle touche son vêtement. Et d'office, elle était guérie. Jésus se retourne et la regarde. Il lui dit, quand Jésus l'a vu, il dit, prends courage ma fille. Ta foi t'a guérie.
Et cette femme était guérie à l'heure même. Jésus lui dit, prends courage. Ta foi t'a guéri. Or, sur ce chemin, Jésus était en train d'aller pour guérir un enfant. La deuxième étape de la foi, démonstration. C'est la démonstration. Cette femme avait une assurance. Elle s'est dit en son cœur, moi j'irai, je toucherai son vêtement, et si je le touche, je serai guéri. Il y a deux choses. Elle a cru dans son cœur. Elle avait l'assurance. Elle a commencé à marcher. Elle est arrivée jusque là où Jésus était. Et ensuite, elle a touché le vêtement de Jésus. Elle l'a touché. Et ce qui restait, il fallait que sa perte de sang s'arrête. Mais elle a touché le vêtement de Jésus. Et là, ses pertes de sang se sont arrêtées. Jésus a senti une force sortir de lui. C'est dans Luc qu'on explique mieux ces choses. Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Cette femme a commencé à trembler. Jésus lui demande. Cette femme, sa perte de sang s'était déjà arrêtée. Parce qu'elle est venue avec ses pertes qui coulaient. Et quand elle marchait, ça coulait aussi. Elle avait l'assurance. Si je touche seulement, je serai guéri. Amen. Amen. Le deuxième point, d'où vient la foi? Bible est dans Romains chapitre 10 verset 17. Dans Romains chapitre 10 verset 17, la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Elle vient de ce qu'on entend. Lecture. La foi vient de ce qu'on entend. Cette femme a entendu parler de Jésus. Il guérit. Il a même ressuscité des morts. Elle s'est dit, mais moi ça fait 12 ans que je suis comme ça. Des médecins ont fini mon argent. Mais j'apprends que cet homme guérit. Elle a eu l'assurance. Lecture. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. 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 La foi vient de ce qu'on entend. On entend quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, la foi vient de ce qu'on lit. Troisièmement, la foi vient de ce qu'on voit. Ce sont les trois voies par lesquelles nous avons la foi. Cette femme a entendu parler de Jésus. Quand elle s'est approchée, elle a vu des choses. Elle a eu l'assurance. Elle a dit, je vais toucher, je serai guéri. La foi vient de ces trois choses. Il faudrait que tout enfant de Dieu construise sa foi. Tout croyant, tout serviteur, tout chrétien doit bâtir sa foi. Cette femme a bâti sa foi. Elle a vu des médecins. Ils l'ont appauvrie. Mais elle entend parler de Jésus tous les jours. Elle s'informe.
Et cela bâtit sa foi. Chrétien, tu as le devoir de bâtir ta foi. Satan ne te laissera pas bâtir ta foi. Plusieurs ont l'assurance. Plusieurs ont perdu l'assurance. Mais ne font pas l'effort de recommencer à bâtir cette foi. Ils ne font pas l'effort de bâtir leur foi. Comment bâtir sa foi? Premièrement, dans la méditation de la parole de Dieu. Apprendre la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens ne méditent plus la parole de Dieu. Qui a médité un seul verset jusqu'à ce qu'on arrive ici au culte? Levez la main, soyez sincères. Tu as médité un verset. Vous voyez qu'on n'est pas nombreux. Bâtis ta foi. On bâtit notre corps. Mais nous ne bâtissons pas la foi. C'est pour ça que c'est difficile de vaincre. Parce que tu dois vaincre par la foi. Tous les jours, tu dois bâtir ta foi. Le matin, la nuit avant de dormir, bâtis ta foi. Tu entres sur Facebook, tu vas sur WhatsApp, tu vas sur Snapchat et toutes ces choses. Mais finis aussi avec la Bible. Amen. Amen. Parce que tout ça c'est sur les réseaux sociaux. Même la Bible est sur les réseaux sociaux. Tu vagabondes partout, tu vas sur YouTube, tu vas à gauche, tu vas sur les mails. Et ensuite échoue sur la Bible. Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai interdit d'aller sur Internet? Non, je te donne un moyen. Si tu commences sur YouTube, et ensuite tu vas sur Snapchat, tu débouches sur WhatsApp, tu vas sur Facebook, et après tu vas sur Instagram, et puis tu vas sur tes mails, et puis tu vas sur Zoom, et finis avec la Bible. C'est toujours sur les réseaux sociaux. Quand autant tu as téléchargé Facebook, télécharge aussi la Bible. Et la Bible téléchargée, elle nous propose les versets du jour. Dès que tu ouvres, tu verras le verset du jour. Tu le médites. Alléluia. Amen. Le matin aussi. Avant d'entrer sur Facebook et tout, tu commences par la Bible. Et ensuite tu commences à aller ça et là. Jusque là où tu voudras t'arrêter. Méditer la parole de Dieu. Méditer la parole du Seigneur. Bâtir la foi. La première chose, c'est méditer la parole de Dieu. La deuxième, pour bâtir notre foi, écouter les prédications de la parole de Dieu. Écouter les prédications de la parole de Dieu. On est même déjà sur Facebook. Nous avons une page. Nous avons aussi une télévision. Mais regarde, il y a combien de personnes abonnées sur la chaîne de Mera? Peut-être qu'il n'y a que 100 personnes. Mais à l'église, nous sommes très nombreux. À s'abonner seulement. Vous savez, les prédications qu'on a entendues pendant les 40 jours, tu les as déjà oubliées. Or, tout est sur YouTube. Tu peux écouter une prédication ce matin. Tu mets les baffes, tu les branches. Même si tu te laves, tu entends. Tu peux la mettre dans le téléphone. Nous avons les Bluetooth. Écoutez la prédication. Il y a des prédications que tu as entendues et tu t'es dit que Dieu t'a parlé. Tu peux les télécharger pour les réécouter.
pour qu'elle te donne de l'assurance, pour qu'elle te donne la foi. Tu peux commencer à les écouter. Il y a plusieurs prédications depuis que nous sommes sur les réseaux sociaux. Et ce ne sont que nos prédications ici qu'on a prêché sur cette chaîne. Sans compter toutes les prédications qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Tu vas bâtir ta foi en écoutant les prédications de la parole de Dieu. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, tu vas bâtir ta foi en écoutant les enseignements. Il faudrait savoir que les enseignements forment le caractère. Les enseignements donnent à l'homme une façon de vivre. Les enseignements. Tels que nous sommes ici à Mera, tous les enseignements que nous recevons nous donnent un caractère. Donc quelqu'un de Mera peut reconnaître son frère facilement. Seulement en écoutant comment la personne prie. Ou en voyant seulement son comportement. On dira que cette personne est de Mera. Parce que les enseignements que nous avons reçus ici nous ont donné un caractère. Nous ont donné une assurance. Et cela nous a donné une force. Tu vas bâtir ta foi en écoutant les enseignements. C'est pour ça que c'est obligatoire ici à Mera que tout le monde suive les enseignements. Parce que cela bâtit la foi. Ça va te faire augmenter de dimension. Ça va ouvrir ton intelligence. Ça va t'aider pour que tu marches bien. Alléluia. Amen. Quatrièmement, tu bâtiras ta foi par le chant. Écouter le chant ou chanter des chants. Un chant chrétien, un chant de Dieu. Parce que dans une chanson de Dieu, soit on élève le nom de Dieu, soit on l'adore, on a dit des choses qu'il a faites ou des choses qu'il peut faire. Alors tous les matins, ou dans le jour ou le soir, n'importe quand, tu peux écouter des chansons de chrétiens pour bâtir ta foi. Écouter des chants chrétiens. Il y a plusieurs chants. Il y a plusieurs chants qu'on chante, mais on ne sait pas le nom de Dieu. Tu peux les écouter, certes, mais en quoi ça te fortifie? Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa nabiso. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa nabiso. Et ça te donne la foi, l'assurance que Dieu est parmi nous. Alléluia. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. 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 Alléluia, amen. Yesu azali nzambe. Amen. Sokata makanisino ebanda kolakisa ke nzambe azanzambe te melo yembo wana. Si même dans tes pensées tu te disais que Dieu n'était pas Dieu, ça te dit que Jésus est Dieu. Jésus a vaincu sur la croix. Jésus est roi. Jésus est le roi, le Dieu des dieux. Tu bâtiras ta foi en chantant par des chants. C'est le 40e point. C'est 40e point. 4e point. Amen. Amen. 5e point. 5e point. Tu bâtiras ta foi par les affermissements. Exhortation. Par les exhortations. Tu as des problèmes, on peut venir t'exhorter. Tu peux aussi exhorter un autre frère. Tu peux l'exhorter. Tu peux l'affermir. C'est un moyen pour bâtir la foi. Tu as plusieurs problèmes. Tu peux appeler ton encadreur pour parler avec, pour qu'il t'exhorte.
qu'il t'affermisse. Voilà pourquoi c'est pour ça que dans cette église, tout le monde doit avoir un encadreur. Celui qui n'a plus d'encadreur est devenu serviteur. C'est-à-dire qu'il a maintenant la capacité de prendre d'autres personnes en charge. Mais celui qui est encore faible doit avoir un encadreur. C'est pas de l'orgueil. Parce que cet encadreur va t'aider. Quand tu as des problèmes, peut-être que moi je ne serai pas là. Peut-être que je suis loin. Mais l'encadreur est disponible pour t'exhorter. Tu peux l'appeler, il va t'écouter. Tu peux l'appeler, il va venir. Par les exhortations, nous bâtissons notre foi. Alors, bien aimé, pour vaincre par la foi, tu dois bâtir ta foi. Ta foi doit être forte pour espérer de vaincre. Colossiens 3:16. Vous lirez à la maison. Alors, cette femme a perdu du sang pendant 12 ans. Elle a bâti sa foi en entendant parler de Jésus. Quelqu'un d'autre qui a bâti sa foi, c'est Bartimée. Il a entendu parler de Jésus en train de passer, mais lui ne voyait pas. Il a entendu les gens parler. Et il a maintenant mis sa foi en jeu. Jésus, fils de David. Jésus a entendu. Il s'est arrêté. Une personne qui ne voit pas. Jésus lui dit de venir. Les gens lui ont dit, prends courage. Il t'appelle. Comment il a marché? Jésus lui demande, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Quelle était la réponse de Bartimée? Hein? Je désire voir. On a même chanté ça. Je désire voir. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Hein? Vois. Il a entendu la foi en lui. Il avait l'assurance. Il n'a pas vu, mais il a entendu. Les nouvelles de Jésus lui sont parvenues. Ils lui ont donné la foi. Et il a entendu des gens passer avec Jésus. Il a dit, c'est qui passe? C'est Jésus. Il ne l'a pas vu. Mais en entendant, ça lui a donné la foi. Acclame pour le Seigneur Jésus. Troisième point, les avantages. Le troisième point, c'est les avantages de la foi. Les avantages de la personne qui a la foi. Il y en a 3. Celui qui a la foi, il est agréable à Dieu. Celui qui a la foi est agréable à Dieu. Celui qui a la foi est agréable à Dieu. C'est un avantage. Si tu es agréable à Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Il sera agréable envers toi. C'est un avantage. C'est pour ça qu'il faut bâtir sa foi. Parce qu'il y a une récompense que tu auras. Deuxièmement, celui qui a la foi peut déplacer les montagnes. Marc 11, 23 le dit.
Une montagne peut être déplacée par l'homme. Par la personne qui a la foi. Celui qui a la foi peut déplacer les problèmes. Il y a des problèmes devant lui et il les déplace. Il leur donne une mission de service. Allez loin. Qui dégage de son chemin. C'est la personne qui a la foi. Celui qui a la foi peut déplacer une maladie ou une infirmité. Il peut déplacer la maladie qui est dans son propre corps ou dans le corps d'une autre personne. Celui qui a la foi. Parce qu'il utilisera sa foi pour déplacer la maladie en lui ou en une autre personne. Celui qui a la foi peut déplacer les difficultés, les souffrances et les difficultés qui lui arrivent. Il peut utiliser sa foi et les déplacer. Il les déplace de devant lui et son chemin reste clair. Celui qui a la foi peut déplacer les blocages et les freinages devant lui. Il peut les déplacer. Voilà l'avantage d'avoir la foi. Aujourd'hui, Satan nous combat pour que nous ne bâtissions pas notre foi. On peut suivre un film pendant 4 heures. Mais on n'a même pas 10 minutes pour méditer la parole de Dieu. On peut parler pendant 4 heures. Mais on n'a même pas 30 minutes pour écouter une prédication. On peut errer dans tout le monde. On a l'assurance dans notre cœur. Mais on n'a pas 30 minutes pour écouter la parole de Dieu dans l'église. On n'a même pas 20 minutes pour adorer Dieu. Ce sont ces choses que Satan ne nous laisse pas faire. Parce qu'il ne veut pas que tu bâtisses ta foi. Parce que si tu bâtis ta foi, tu es devenu très dangereux pour le royaume des ténèbres. Tu es devenu dangereux pour le royaume des sorciers. Celui qui a la foi, son avantage, c'est qu'il est très dangereux pour Satan. Il est très dangereux contre Satan. Celui qui a la foi, son avantage, il n'y a rien de difficile pour lui. Celui qui a la foi. Celui qui a la foi, c'est quelqu'un d'effrayant. Le monde des ténèbres a peur de lui. Parce que quand il se concentre, il va leur faire des dégâts. Celui qui a la foi. C'est pour ça que Satan ne te laissera jamais le temps de bâtir ta foi. Il va te coincer pour que tu restes plat. Tu as l'assurance. Mais quelle est la deuxième partie de la foi? Et plus tu demeures avec l'assurance et les choses ne s'accomplissent pas, tu vas même perdre l'assurance. Et tu fais naufrage. Tu n'as plus de foi. Troisièmement, celui qui a la foi, sa prière peut guérir le malade. Il peut délivrer le malade. Ça peut chasser un mauvais esprit. Celui qui a la foi. C'est Marc 16 qui le dit. Celui qui a la foi. Un sous-tiré, le quatrième sous-tiré. Celui qui a la foi peut faire des miracles. Amen. Amen. Celui qui a la foi peut faire des miracles. Le miracle, c'est pas seulement ressusciter le mort. Le miracle, c'est pas seulement guérir le malade. Dans notre vie sociale, tu peux faire des miracles. Tu crées une entreprise qui tient debout et qui avance. C'est un miracle. Tu peux construire un building. C'est un miracle.
Tu peux aller aussi vendre au marché et ça marche. Tu commences même à compter tes billets. C'est un miracle. C'est un miracle. Tu fais des études et tu finis. C'est un miracle. Donc le miracle se trouve dans plusieurs domaines. Quand on parle de miracle, c'est pas seulement venir à l'église et puis guérir un malade. Celui qui a la foi peut faire un miracle. Avec peu d'argent, il commence une affaire et ensuite elle devient femme d'affaires. Elle devient homme d'affaires. C'est ça le miracle. Parce qu'il avait la foi. Celui qui a la foi peut faire un voyage compliqué. Il voyage et il arrive. Et il arrive là et les gens le reçoivent. Il s'installe dans ce pays-là. Il ne connaissait personne. Mais il y va et il s'installe. Il s'impose et devient grand. C'est un miracle. Alléluia. Amen. Celui qui a la foi peut faire des miracles. Là où il n'y avait rien. Mais lui il fait quelque chose. Il dit sur cette avenue je vais construire un immeuble. Sur cette avenue je vais faire quelque chose. Et il fait cette chose et on la voit. Il fait un miracle. Celui qui a la foi peut faire toutes ces choses. Cette femme qui avait des pertes de sang pendant 12 ans, c'est dit dans son cœur. Elle avait les deux portions de la foi. La première, elle avait l'assurance que si je vais par rapport à tout ce que j'ai entendu que cet homme fait, si je touche sa robe, mes pertes de sang s'arrêteront. Elle a quitté sa maison. Elle a marché. Elle a rencontré des gens. Mais comme elle avait la foi, elle les a bousculés. On l'a bloqué mais elle les bouscule. Elle s'est faufilée jusqu'à ce qu'elle arrive là où Jésus était. Elle touche son vêtement. Quand elle touche le vêtement, elle n'est pas restée en train de toucher. Elle a touché, elle a lâché. Et ensuite elle a fait le constat. Elle s'est arrêtée, elle s'est mise debout, elle s'est observée dans la foule. Elle a remarqué que ses pères se sont arrêtés. Elle a commencé à trembler. Et Jésus a senti. Il dit quelqu'un m'a touché. Mais plusieurs personnes le touchaient. Mais ils ne l'ont pas touché pour recevoir un miracle. Même ses disciples le suivaient, le touchaient. Mais Jésus spirituellement, il a compris que quelqu'un l'a touché avec la foi. Et quelque chose s'est produit. Mais quand il demande aux disciples, ils ne savaient pas quoi dire. Et cette femme tremblait. Elle s'est dévoilée, elle a dit que c'est moi qui t'ai touché. Jésus lui a dit ceci. Lis le verset 22. Moi-même je vais le lire. Jésus se retourna. Dans Matthieu chapitre 9, verset 20 à 22. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Jésus l'a vu. Quand il s'est retourné, il l'a vu. Il a fortifié en lui disant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. J'avais dit au début ceci. La foi avec laquelle on va vaincre. Parce que vaincre par la foi. Parce que notre thème c'est vaincre par la foi. Il y a deux types de foi. Il y a la foi de Dieu. Là c'est quand Dieu agit comme il veut.
Et tu seras surpris. La deuxième partie, c'est notre foi à toi et moi. Celle que nous engageons. Nous ne dépendons pas de la grâce. Pas de l'amour de Dieu. Parce que nous sommes déjà dans l'amour de Dieu. Nous sommes déjà sous la grâce. Alors engageons notre foi maintenant. Nous avons l'assurance. Nous touchons Dieu pour que le miracle se produise. Pour que la guérison entre dans notre corps. Pour que nous déplacions les montagnes. Pour déplacer les maladies. Pour ouvrir les portes qui sont bloquées. Pour que nous allions de l'avant. Notre foi. La foi de cette femme, c'est elle qui l'a guérie. C'est elle qui l'a sauvée. Ce soir, Dieu t'invite que tu exerces ta foi. Dieu existe. Fortifie ta foi. Mets ta foi en œuvre. Dieu est là. Engage ta foi. Que ta foi touche Dieu. Qu'elle fasse des miracles. Que tu déplaces les montagnes. Ta foi. La foi que tu as. Dans la parole que tu as entendue. Dans la méditation que tu as faite. Dans la prédication que tu as entendue. Les enseignements que tu as reçus. Par les chants que tu écoutes. Cette foi-là. Tu l'engages. Pour déplacer la montagne qui est devant toi. Pour la porte qui est bloquée devant toi. Que tu enlèves la maladie de ton corps. Que tu touches là où les hommes n'ont pas encore touché. Que tu montes et que tu arrives là où les hommes ne sont pas encore arrivés. Que tu fasses un miracle. Que les gens viennent te chercher. Qu'on se dise que c'est lui qui a fait ces choses. Oui, c'est lui qui les a fait. C'est lui qui a construit cette maison. C'est lui qui a fait ces choses. On dit oui, c'est lui. C'est un miracle. Le miracle est possible. Parce que dans celui qui croit que Dieu est vivant. Croit que Dieu peut agir. Parce que le Jésus que tu écoutes, c'est le même Jésus que cette femme a entendu. Mais elle a mis sa foi. Après 12 ans de perte de sang. 12 ans de perte. Elle a mis la foi. Ton problème a duré. Ta difficulté a duré. Tu te bats. Le problème chez toi, c'est que tu as seulement l'assurance. Mais la démonstration, tu ne l'as pas. Tu as l'assurance. Dès que tu es là, tu as l'assurance. Mais ce qui te manque, c'est la deuxième partie de la foi. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Les choses dans lesquelles tu as cru. Moi, je ne les connais pas. Mais moi, je verrai que les choses dans lesquelles tu as cru, les voici. Quand tu vas les démontrer. Quand tu vas attirer ces choses pour qu'elles se manifestent. Acclame pour le Seigneur Jésus. Tenons-nous debout, nous allons prier. Ce soir, je crois. Je crois que tous les problèmes que tu as, exerce ta foi. Tu vaincras cette situation par ta foi. Ce n'est pas ma foi. Ce n'est pas notre foi. Je suis sûr ce soir que tu vaincras cette situation en croyant la parole de Dieu que tu as entendue. Cette parole que j'ai prêchée ce soir. Ces paroles que tu as déjà entendues. Tu vaincras cette situation par la foi. Tu as beaucoup de choses devant toi. Mais tu vas les vaincre par ta propre foi. Par la foi de ton voisin. Par la foi de ton pasteur. Par la foi de la communauté. Et ta foi. Ta foi. C'est celle qui fera que tu vaincres. Que tu vaincres cette maladie. Que tu vaincres ce chômage-là. Que tu vaincres cette stérilité-là. Que tu vaincres ce blocage. Tu vaincres ce freinage. Que tu vaincres cette difficulté. Que tu vaincres cette situation-là. Ta foi va faire que tu vaincres. Tu vaincras ce soir. Tu vaincras. Parce que Jésus a dit, mon juste vivra par la foi. Tu
Tu vaincras. Tu vaincras cette situation. Tu vaincras ce démon-là. Tu vaincras cette sorcellerie-là. Tu vaincras ce fétichisme. Tu vaincras ces coutumes. Tu vaincras ces combats. Ta foi va te faire vaincre. Ta foi va te faire vaincre. Tu vaincras cette humiliation-là. Tu vaincras ces pleurs-là. Tu vaincras cette pauvreté. Tu vaincras ce célibat. Tu vaincras, je le dis, tu vaincras. Tu vaincras. Ta foi qu'elle s'élève aujourd'hui. Tu vaincras. Et le miracle va s'accomplir. Le miracle va s'accomplir. Alors, tu connais les problèmes que tu as devant toi. Tu peux les déplacer. Cite-les. Déplace-les. Quitte devant toi. Tu marches et tu vaincras. Allez, commence à prier. Commence à prier. Commence à parler. Commence à déplacer par ta foi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déplace toute maladie devant moi. Je déplace la maladie de ma maison. Je les enlève de ma maison. J'enlève les infirmités de ma maison. J'enlève l'échec de ma maison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tous les mauvais esprits de ma maison, dans ma famille, je les chasse. Je proclame la victoire par ma foi dans la parole de Dieu. Je proclame la victoire. La victoire sur la maladie. La victoire sur l'échec. La victoire sur l'infirmité. La victoire sur tous les problèmes. Je proclame la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je déplace le chômage. Je déplace le chômage. Je déplace la pauvreté. Je déplace la pauvreté. Je déplace le manque. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déplace. Je les déplace. Je les ôte. Je les ôte. J'ouvre la porte de la mission. J'ouvre la porte de la mission. J'ouvre la porte des miracles. J'ouvre la porte des miracles. J'ouvre la porte de la guérison. J'ouvre la porte de la guérison. Je les ouvre. Ce soir. Au nom de Jésus-Christ. J'ouvre ces portes. La porte. Je les ouvre. J'ouvre la porte de la finance. J'ouvre la porte des finances. J'ouvre la porte de la prospérité. J'ouvre la porte de la prospérité. J'ouvre la porte de la bénédiction. J'ouvre la porte de la bénédiction. J'ouvre la porte de l'élévation. J'ouvre la porte de l'élévation. Au nom de Jésus-Christ. 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 Allez, bondela. Bondela na condiment. Prie avec foi. Et quelque chose est salement. Quelque chose se passe. Exercez condimanayo. Exercez condimanayo. Exercez condimanayo. Exerce ta foi. Exercez condimanayo. Exerce ta foi. Débloquez biloko nyonso. Débloque toutes choses. Exercez condimanayo. Exerce ta foi. Déclare, parle. Déclare. Engage ta foi. Engage ta foi. Bible lobi oyo botofongoli na se fongwami
La Bible dit ce qui était lié sur la terre était lié dans les cieux. Ce que nous lions sur la terre est lié dans le ciel. Ce que tu fais ici, cela engage le ciel. Ndima Yesu, ndima kaka, nyonso ekobonga, soki ondimi. Ndima Yesu, ndima kaka, nyonso ekobonga, soki ondimi. Ndima Yesu, ndima kaka, nyonso ekobonga.